Bonjour Paul, Bonjour François. qu'est-ce qu'on peut attendre du marché du crédit pour 2023? Une forme de stabilisation. Après une année 2022 difficile, drivée par la hausse des taux importante et la volatilité, cette année, compte tenu déjà de la normalisation effectuée, plus du pricing du marché obligataire, on pense à une forme de stabilité, notamment sur la partie longue de la courbe. Et c'est pour ça qu'on va favoriser l'investment grade long terme. Préférence pour l'investment grade donc, versus le high yield? Oui, en particulier le high yield mal noté. On pense que les taux de défaut vont remonter, c'est normal compte tenu de la dégradation macroéconomique que l'on vit. Néanmoins, on n'est pas très négatif non plus. Pourquoi? Parce que les montants à refinancer dans les 2 prochaines années, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, sont relativement limités. 7% aux États-Unis, 17% en Europe, ce qui va limiter la hausse des taux de défaut. Ok. Et en termes de préférence sectorielle, le secteur financier est toujours celui que nous préférons? Oui, le secteur financier et notamment la partie bancaire bénéficie d'un point de vue fondamental de la hausse des taux. Hein. Des taux plus élevés, c'est des marges plus élevées, ce qui est plutôt intéressant dans un monde plutôt incertain comme on le vit aujourd'hui. Donc on va favoriser dans la même idée tout ce qui est long en termes de duration, en particulier les tiers 2 bancaires qui sont hyper attractifs aujourd'hui, avec des niveaux de spread et des niveaux de taux sous-jacents très, très importants. Les nouvelles obligations très en vogue aujourd'hui nous donnent des caractéristiques techniques très, très, très intéressantes aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Paul. Merci François.